Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax et on se retrouve donc pour la suite de la vidéo sur la création d'un fichier PDF à partir de PHP. La petite erreur qu'on venait de voir, c'était tout simplement ce petit point virgule, donc il suffit juste de l'enlever en fait. Et en fait ce point virgule va se retrouver à la fin, donc j'ai oublié celui-ci au passage. Donc j'en ai profité pour aller manger, je vous le cache pas, un petit truc. Donc là j'ai oublié de le mettre le point pour concaténer bien sûr. Et là un point comme ceci aussi. On enregistre. Il ne faut pas oublier non plus que à la fin en fait c'est pas un point virgule qu'il faut mettre, c'est un retour chariot. Donc un retour chariot c'est défini par en fait là, un retour chariot c'est une commande, enfin c'est pas une commande mais c'est un caractère spécial en PHP qui est tout simplement en fait égal à entre guillemets, pas entre simple cotes, faire attention à ça, puisque j'avais eu ce problème. C'est égal donc à un anti-slash-n, en fait, comme en langage C. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites juste une concaténation avec $retour chariot. Si on fait écho $data, normalement on a quelque chose d'un peu plus joli. Donc là, pas du tout, puisque je sais pas pourquoi il n'y a pas de retour chariot. Donc tout simplement puisque le écho, bah non, le écho est pris en compte. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du fichier texte. Donc c'est écrit à la suite, donc c'est un peu embêtant. Donc on va essayer de recompiler tout ça. En fait, il m'a pas fait des retours chariots, il m'a fait des espaces. Donc on va essayer de faire autrement. Et on va dire que $data concaténé avec un anti-slash-n. Donc c'est un peu embêtant ça. Bon, on va essayer autrement, on va tout simplement laisser l'affichage comme ceci. Sauf que quand on va insérer, donc d'abord on va pour insérer dans le fichier, on va d'abord dire qu'on va écrire dans le fichier. Donc on va prendre cette ligne là, écrire égale à fopen, $écrire égale à fopen. Donc cette ligne on va la mettre tout en haut, donc on ouvre le fichier tout en haut. En mode W, donc on l'ouvre. Et puis donc pour insérer des informations, on a juste à mettre un fputs de $écrire. Donc ça veut dire qu'on va écrire. Et on va écrire donc $data. Donc ça on va le faire à différentes reprises. Donc ce qui est possible, c'est de le mettre dans la boucle. Donc c'est ce qui est conseillé. Et au lieu d'écrire en mode W, en fait, on va tout simplement écrire en mode A+. Donc ça, en fait, on va le laisser pour ouvrir le document. Et là, on va mettre un fopen. Donc là, on va mettre tout simplement écrire. On va le laisser, non, on va pas l'appeler écrire. Ou quoi qu'on peut le laisser appeler écrire. On va mettre A+, en fait, ce qui veut dire qu'on va pouvoir écrire à la suite de tout le reste. Donc ça veut dire que quand on re-rentre dans la boucle, en fait, on n'écrase pas ce qu'il y avait déjà écrit précédemment. On va tester donc sur ici, tout simplement.
Donc ici tout s'affiche à la suite, mais par contre ça s'est affiché plusieurs fois. Donc ça c'est embêtant. On va dire que au début du fichier, donc $data, et là on va peut-être mettre un fputs de $écrire, virgule, et là on va mettre un anti-slash n, et peut-être que là ça va marcher. Donc je vous cache pas que là je comprends pas trop pourquoi ça marche pas, étant donné que j'avais réussi à le faire. Donc on va dans un premier temps placer dans le corbeil ce fichier. Là on voit que ça s'écrit, mais ça s'écrit pas bien en fait. Ok, donc c'est bon, je sais en fait d'où vient le problème. En fait c'est que le problème c'est que là en fait, vu qu'on concatène à chaque fois, ça rajoute des datas en fait. Donc c'est nickel, donc là on va juste faire comme ça, on va réeffacer une dernière fois. Donc je mets le code dans la description, hein. N'hésitez pas à le télécharger. Bien sûr, donc un j'aime c'est toujours le bienvenu, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, partagez, faites connaître la vidéo s'il le faut, parce que ça encourage et ça m'aide vachement, je vous le cache pas. Donc c'est pas, je vous demande pas de l'argent, je vous demande rien de tout ça, mais voilà, n'hésitez pas à aimer le travail que j'ai fait, c'est la seule récompense voilà, qui montre que le travail que j'ai fait vous a aidé. Voilà, donc on va réessayer, donc on va réécrire dans le fichier texte. Donc là il m'a écrit qu'une seule ligne, cet enfoiré, mais vous voyez que là tout s'est écrit. Donc en fait le écho qui est ici, en fait on peut tout simplement l'effacer, puisqu'en fait il va afficher uniquement la dernière ligne. Si on voulait tout afficher, en fait il aurait fallu mettre le echo $data ici. Voilà. Donc on fait ça, on va dans l'écrit TXT, voilà, ça affiche, et là quand on va là, on a nos informations. Quand on va maintenant dans le PDF, est-ce que ça a rendu quelque chose de bien? Eh bien oui. Si ce n'est la petite faute de frappe, mais en fait je sais pas à quoi c'est dû ça. Voilà, mais il faut savoir que c'est vachement utile si vous voulez donc générer un PDF avec toutes sortes d'éléments. Voilà, j'espère que ces 3 vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre un j'aime à chacune de nos vidéos, à partager, à faire ce que vous voulez, à commenter. Si vous avez besoin d'aide, voilà, tout est cool et tout est bien qui finit bien. Et bien salut tout le monde, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Mince, donc je vais terminer. Hop.